Je laisse ça par la Luc. Oui, bonjour à tous. Donc j'ai 4 points rapides. Le premier, concernant les grands outils généralistes, je les a appelés les couteaux suisses. Euh, Tu n'as pas cité Perplexity, Claude, et j'ai une remarque sur Copilot que je trouve. Alors, enfin, j'utilise personnellement Perplexity et ChatGPT en permanence, je les croise l'un par rapport à l'autre, c'est assez intéressant. Par contre, je trouve que Copilot est totalement en retrait par rapport aux deux autres. Je ne sais pas si tu as des remarques là-dessus. Alors, oui, Perplexity, je le montre un peu moins ces derniers temps parce que du coup, c'est vrai que ChatGPT Gemini intègre désormais la recherche approfondie. Donc, c'était une des fonctionnalités que je trouvais très intéressante sur Perplexity. Donc, cette capacité d'aller chercher sur plusieurs sites et de vraiment sourcer toutes ces réponses. Pour moi, Perplexity, sa valeur ajoutée depuis le début, c'est de sourcer ses réponses à fond. Et je trouve que dernièrement, les grands assistants, surtout là, les deux que j'ai cités, ils ont pris ce réflexe de sourcer. C'est-à-dire qu'avant, il fallait vraiment leur demander, va chercher sur Internet, s'il te plaît, et source les informations. Aujourd'hui, même si on n'appuie pas sur le bouton recherche ou si on ne lui demande pas de rechercher, il a ce réflexe de plus en plus d'aller chercher sur Internet et il offre également, même en mode gratuit, la recherche approfondie. Je crois que c'est 5 recherches approfondies par mois en mode gratuit, qui permet d'aller chercher voilà, pendant plusieurs minutes sur 100, enfin de faire plus de 100 recherches. Et du coup, je trouve que Perplexity a moins de valeur ajoutée maintenant, parce que ces grands acteurs ont intégré cette fonctionnalité-là. Donc j'ai tendance à en effet un peu moins le pousser pour pas multiplier les outils, parce qu'il y a moins de différenciation, je trouve, après c'est un avis personnel, entre du coup Perplexity et ces dernières versions de ChatGPT Gemini. Copilote, Je comment crois. tu Je suis le assez trouves? d'accord, Copilote, si je peux me permettre, Pascal, je suis assez d'accord sur le constat, Luc, hein. C'est vrai qu'ils sont assez proches maintenant. ChatGPT a fait des gros progrès en recherche. En revanche, je fais comme Luc, hein, c'est-à-dire j'utilise les deux. Ils ont chacun leur plus-value, hein, clairement. Et d'accord. Perplexity fait encore quand je fais une étude, voilà, Précis. quelque Perplexity est beaucoup plus structuré, plus intéressant. Enfin, voilà, on Ok. a moins besoin de prompter avec Perplexity qu'avec ChatGPT, si je peux Ok. me permettre. Ok, ok. Ok, Sur d'accord. Copilote, alors, quel est le point de vue Copilote, des j'avais deux? Moi, je le le trouve même avis vraiment que en toi. retrait. J'avais le même avis que toi. J'avais fait un post il y a pas longtemps, enfin il y a un peu longtemps, il y a 2 mois. Mais il évolue un peu mon retour, parce que là, dernièrement, j'ai vu quand même des progrès sur Copilote, mais pendant beaucoup de temps. Et en effet, je constatais que même si c'était le même moteur, parce que c'est OpenAI aussi qui est derrière Copilot, c'était pas la même expérience. C'est ce que je disais souvent, c'est qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault. Bon, ben voilà, c'est vrai que l'expérience sur ChatGPT est meilleure que sur Copilot, avec leur propre moteur. Mais là, récemment, j'ai vu quand même des améliorations, quelques améliorations sur Copilot dans les derniers ateliers que j'ai faits qui montre que j'ai l'impression que l'expérience est un peu meilleure. Mais c'est un ressenti, et c'est un ressenti qui date d'une semaine et demie, 2 semaines. Mais Et ça veut dire pendant que les tu derniers mois, partages j'ai bien le fait partagé qu'il en effet ça, et j'avais même fait un post sur LinkedIn en disant, je comprends pas, c'est le même moteur, mais l'expérience, ça n'a rien à voir. Et en effet, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas présentes, encore une fois aussi, la recherche approfondie, le raisonnement sur les offres payantes, lié sur les offres gratuites, mais je n'ai pas réussi à trouver sur les offres payantes, alors que c'est quand même des fonctionnalités qui sont plébiscitées sur ChatGPT. Après, voilà, ils ont intégré le dernier modèle de génération d'images aussi sur Copilot récemment, donc j'ai l'impression que ça s'améliore, mais c'est un ressenti assez récent pour Copilot. Et concernant Claude, Claude, en effet, n'est pas encore connecté à Internet. Il est aux États-Unis, mais pas en Europe, par exemple. Donc, c'est vrai que la connexion à Internet, ça permet de contourner un peu plus aussi les hallucinations, parce qu'on a les sources, on peut les vérifier. Bon, il n'y a pas la génération d'images, ce qui le rend un peu moins populaire. Après, c'est vrai qu'il a une très bonne prose, on dit souvent. Mais en termes de fonctionnalité, il est, je trouve, en effet, sur ces aspects-là, un peu moins compétitif que d'autres. sur les. Excusez-moi, ouais, si je peux parler un peu de Copilot, parce que moi je l'utilise aussi au quotidien, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, hein. Beaucoup d'axes d'amélioration à trouver par rapport à un chat GPT ou les autres outils. Par contre, ça évolue très vite, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, sans prévenir, il y a des boutons qui apparaissent quand on regarde sur l'utilisation de Copilot, notamment au niveau bureautique. Et Copilot, il faut le voir, je pense, en tout cas dans mon usage à moi, hein, différents en fonction des copilotes dans les logiciels. C'est-à-dire que Copilot sur Excel, moi, j'arrive toujours pas à l'utiliser. Par contre, sur Teams, je l'utilise sur tout ce qui est recrutement et ça marche plutôt bien. Donc, il est inégal en fait. Et, par contre, l'avantage,
c'est que, sur l'utilisation des données en interne, ben, c'est branché partout, c'est branché sur le SharePoint, c'est branché sur les mails, etc. Donc ça peut faire gagner du temps sur de la recherche documentaire. Et c'est rassurant parce que c'est dans l'environnement Microsoft côté DSI. Donc voilà, tout n'est pas à jeter à la poubelle pour Copilot, mais c'est clair que moi, quand j'utilise Copilot d'un côté, ChatGPT de l'autre, par exemple. Alors Après pour les aussi, deux, je pense qu'il y a un vrai temps d'adaptation entre les différents moteurs. Moi, j'ai plutôt commencé, alors personnellement, sur la partie de ChatGPT et après sur Copilot, sur la partie pro, parce que justement, c'était environnement Microsoft et que c'était plus simple à déployer dans l'organisation. Et aujourd'hui, pour travailler sur des agents, sur des automatisations en utilisant justement l'IA et les différentes personnes qui sont intervenues sur les sujets, on est repassé côté ChatGPT. Et ce que moi j'arrivais à faire avec Copilot, j'arrive pas forcément à le faire avec ChatGPT. Et inversement, des gens qui sont plutôt habitués à ChatGPT n'arrivent pas forcément à le faire avec Copilot, alors que c'est censé être le même moteur derrière. Donc c'est vraiment une question de front. Donc je pense aussi qu'il y a une question d'habitude et d'éducation et que chacun d'entre eux ont des fonctionnalités, des manières de prompter, des manières de travailler avec qui font qu'il y a toujours un temps d'adaptation et qu'il y a il y a un vrai besoin à un moment donné d'en approfondir un, d'en choisir un et puis d'aller jusqu'au bout du système. Sinon, on peut changer tous les jours quasiment entre les grands modèles. alors, je vais vite reprendre la main et être très synthétique parce qu'il faut qu'on change de sujet. Je vois que le temps passe et que notre ami Thomas va nous attendre. Rapidement, sur les produits sur étagère, je pense à la remarque de François-Marie sur le côté énergie, etc. Les produits sur étagère utilisent un corpus de données beaucoup plus restreint et donc, du coup, sont moins énergivores. Et donc, ça va bien dans ce sens-là. J'ajoute aussi que on a évoqué il y a, je ne sais plus si c'est la version -1 ou -2 de NextAI by NextU. Il y a eu la présentation d'un orchestrateur, celui de Alonia, qui justement permet d'intégrer l'outil qui va bien en fonction de ce que l'on attend, des spécificités de l'industrialisation, des corpus de données, etc., de la parallélisation en plus de l'ensemble des tâches. Donc, je rappelle ça parce que c'est quand même, ça va bien dans le sens de ce qu'on veut faire si on veut utiliser des produits sur étagère. Et pour terminer, pour rebondir sur toujours la remarque de François-Marie s'agissant de la frugalité, je pense, tu as tout à fait raison, c'est un sujet abordé. Je pense aussi que c'est un des sujets d'Anity et que peut-être, je te renvoie la balle, l'ami François-Marie, que peut-être tu pourrais faire un exposé sur ce que fait Anity sur ce sujet, quoi. Oui, on peut introduire le sujet comme ça. Après, ça peut être intéressant que les uns et les autres, vous regardiez dans vos propres travaux. Je vois qu'il y a Simon qui est là. Je suis sûr qu'il travaille sur les sujets aussi avec les spikes ou autres. Il y a un certain nombre de techniques en fait qui sont quand même à regarder. Je pense que la question elle est aussi un peu philosophique au sens où quand on veut faire de l'IA, quelque part on essaie de simuler nos propres processus mentaux, hein, d'une certaine façon, ou nos processus cognitifs en tout cas. Et nous, on fait 20 watts, quoi. Donc, ça a un certain nombre de significations. Je pense que ça vaut le coup aussi d'avoir un peu un échange là-dessus. Parce que, en fait, enfin, pas la théorie, mais ce que j'observe, peut-être que c'est un petit peu trop fort, mais je pense qu'on se fait. On se fait un peu pourrir la vie, pardon de l'expression, par précisément les GAFAM, en fait, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un discours ambiant qui consiste à dire que pour faire de la bonne IA, il faut plus de données, de plus en plus de données, en fait. Et ça, on est un peu conditionné là-dessus, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils nous disent, et d'une certaine façon, c'est aussi ce qu'ils cherchent à faire pour vendre du cloud, etc., quoi. Donc il y a aussi cette question-là, est-ce que en fait c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce qu'en fait, il ne faut pas qu'on change notre mindset aussi pour essayer de se dire, en fait, nos efforts essentiels ils doivent porter précisément sur la frugalité, parce que d'un point de vue IA, ça a du sens, enfin, etc., etc., quoi. Je proposerais bien d'élargir un petit peu le champ de la discussion aussi par rapport à notre propre pratique et notre propre discours au quotidien, en fait.